Bonjour, la presse aujourd'hui s'intéresse aux migrants en Europe, à Renaud, le chanteur, mais d'abord et surtout à Cuba. Et c'est avec le visage d'un Che Hollande que Libération évoque ce premier voyage sur l'île d'un président français depuis plus d'un siècle et le premier voyage aussi d'un chef d'État occidental depuis la révolution castriste de 1959. Un voyage historique donc qui risque de faire tourner la tête à certains frondeurs de la gauche française, dit le journal, qui rappelle qu'ici la dépense publique atteint des records, notamment pour le système éducatif. Mais le pays est en pleine mutation, rappelle l'Humanité, depuis le dégel des relations diplomatiques avec les États-Unis et la fin du blocus économique. Paris veut donc reprendre pied sur la grande île et rattraper son retard. La France est le 10e partenaire commercial de Cuba, loin derrière l'Espagne et le Canada. Pour le Figaro, la France est même devenue un pays oublié des Cubains. La langue n'attire plus et si les passants interrogés se rappellent des films avec Alain Delon, les Français sont ici plutôt vus comme des touristes naturellement méfiants et sceptiques qui ont la conviction d'être plus intelligents que les autres habitants de la planète. Le Figaro qui consacre sa une à l'Europe face à la question délicate des migrants en Méditerranée. L'Union européenne a mis en place un véritable plan et va demander à l'ONU de pouvoir utiliser des forces militaires pour casser les trafics meurtriers d'êtres humains qui tuent des centaines de personnes chaque mois. Autre volet explosif de ce plan, dit le journal, l'aspect politique avec la volonté de mettre en place des quotas de prise en charge des demandeurs d'asile dans tous les pays pour soulager l'Italie. Le réel et la politique encore, toujours dans le Figaro, avec des stages de troisième d'un genre particulier, puisqu'ils mettent en scène des parlementaires. Il ne s'agit pas de télé-réalité, mais bien d'une initiative du club Entreprise et Progrès. Une centaine de députés et sénateurs vont ainsi suivre le quotidien d'une entreprise durant une semaine, histoire de mieux connaître la réalité du terrain. Une actualité que Renaud doit lire avec ironie et sûrement un peu de tristesse. Le Parisien aujourd'hui en France conseille le documentaire que France 3 lui consacre ce lundi soir pour les 63 ans et 40 ans de carrière de celui qui a chanté mieux que personne la paternité, la nostalgie et la cruauté de la vie. Notre image du jour qui bat des records avec ce tableau de Picasso, Les femmes d'Alger, dont les enchères pourraient dépasser les 140 millions de dollars à New York. Il deviendrait ainsi la toile la plus chère jamais passée en vente publique. C'est ainsi que l'on se quitte. Bonne journée.